Alors, je reçois Blandine Métayer pour Je suis top. Oui. Alors, ça peut paraître un manque d'imagination de notre part de vous recevoir pour cette pièce, mais comme ça fait très longtemps que ça marche bien, plutôt même très bien à Paris, tout d'un coup, cette pièce, vous avez décidé d'aller la produire en province. Tout à fait. Et mon producteur a dit il faut vraiment, parce qu'on avait beaucoup de demandes en province, et des gens qui ne pouvaient pas venir à Paris. Et il a eu l'idée de faire la tournée nationale de l'égalité professionnelle. Donc il a réuni autour de cette tournée plein de partenaires. Dont le secrétariat des droits des femmes, bien sûr, la NDRH, l'Observatoire de la parentalité, la FMD, enfin, toutes les associations qui s'occupent de la diversité et de la mixité. Et voilà. Et donc, ça va être à la fois le spectacle, bien sûr, et après, il y aura une table ronde avec les acteurs locaux du sujet. Voilà. Alors, on n'aurait pas invité un comédien d'une pièce quelconque de boulevard à Paris si ça n'avait pas été quelque chose qui concerne le salon des comités d'entreprise et le monde du travail. Donc là, on est sur l'égalité homme-femme dans l'entreprise et ce que vous appelez le plafond de verre. Exactement. Alors, voilà. 2 mots sur le plafond de verre. Et puis surtout, puisqu'on a déjà les interviews, les internautes peuvent les voir sur YouTube, quelles sont les réactions que vous avez du public qui vient voir cette pièce? Alors, il y a 2 sortes de réactions, la réaction des femmes et la réaction des hommes. Parce que j'essaye au maximum d'avoir des salles mixtes. Donc j'incite fortement les femmes à emmener leurs collègues, leurs maris, leurs conjoints, enfin tous les hommes qu'elles veulent. Et alors les femmes, en général, sont très touchées par la pièce et elles rient beaucoup, mais c'est un rire jaune parce qu'elles se retrouvent beaucoup dans la pièce. Beaucoup. Elles disent c'est comme ça. Et puis les hommes, alors il y a 2 types de réactions. Ils sont très surpris. Il y en a. Très surpris, ils disent c'est pas possible, ça se passe pas encore comme ça, c'est des vieux témoignages, parce que j'ai interviewé une 40aine de femmes et quelques hommes pour écrire la pièce, je travaille avec une sociologue et tout, et donc ils sont surpris, ils disent mais alors il faut faire quelque chose, je dis je suis bien d'accord avec vous. Et puis l'autre type de réaction d'hommes, c'est ils sont bouleversés. Très touchés, très remués, parce que ça parle beaucoup au cœur, parce que c'est l'histoire d'une femme, et aussi bien sur le plan privé que professionnel. Et c'est pas que drôle, il y a beaucoup de passages très émouvants, même un passage dramatique. Et donc ils sortent de là comme dans une lessiveuse, mais en tout cas persuadés qu'effectivement c'est un vrai sujet et qu'il faut faire quelque chose. Ça fait combien de temps que vous jouez cette pièce? Je suis très contente parce que je vais fêter la 4e année à Lyon samedi, puisque j'ai commencé le 20 septembre 2010 et que là je joue le 18 à Pernay-Fontaine, donc à côté d'Avignon et de Carpentras, et les 19 et 20 à Lyon. Alors, est-ce qu'il y a eu des rectifications sur les 4 ans, des choses qui ont été enlevées, d'autres qui ont été ajoutées parce que ça change quand même dans les entreprises? Oui, alors très peu. Finalement, c'est quand même la même pièce qu'il y a 4 ans dans son ensemble. J'ai rajouté des petites choses au fur et à mesure parce que c'est vrai que tous les soirs, j'avais des gens qui venaient me raconter des choses. J'ai eu beaucoup de. J'ai joué parce que je joue aussi en gala privé, donc j'ai joué beaucoup dans les syndicats. J'ai fait tous les syndicats, voilà, avec la pièce. Et donc j'ai beaucoup parlé avec les délégués, les responsables syndicaux, notamment sur les droits des femmes. Et donc, au fur et à mesure, j'ai quand même mis des petites touches, j'ai rajouté des petites choses. Mais dans l'ensemble, c'est la même pièce, quoi. Et en fait, j'étais visionnaire. C'est la même pièce, mais est-ce qu'il y a des mises à jour? Parce qu'il y a peut-être des choses qui datent un peu, parce que certaines lois qui n'étaient pas en vigueur il y a 4 ans sont peut-être rentrées dans la vie de l'entreprise et peut-être j'espère. Je souhaiterais même que dans 10 ans, cette pièce ne soit plus d'actualité. Moi aussi. Mais peut-être que d'un autre côté, il y a des choses qui se sont aggravées. Oui, alors c'est vrai qu'on a un arsenal de lois, et puis notamment la dernière, celle du 4 août, qui est vraiment très complète, un très beau travail sur cette loi. Mais on a un arsenal de lois, mais c'est pas pour ça que les choses évoluent très vite. Donc on s'aperçoit que les mentalités, elles, par contre, sont à la peine. Et donc, voilà, si les mentalités n'évoluent pas, on pourra faire toutes les lois possibles. Le sexisme ordinaire, ça continuera. Et puis, pour le moment, les femmes encore sont payées beaucoup moins que les hommes dans plein de branches. D'ailleurs, Blandine, j'y pense, quand vous êtes arrivée, vous ne m'avez pas amené le café. Si, j'ai pris un café.
Mais vous ne me l'avez pas amené. Ah non, non, ah bah non, non, je vais pas amener de café. Parce Non, que mais il faut pas non plus. Voilà, c'est plus. C'est tellement. On vit dans une société en France très patriarcale et on s'en rend pas compte. Enfin, je veux dire, en tant que femme, on s'en rend compte, mais les hommes, surtout ceux qui sont plutôt voilà égalitaires, ne se rendent pas compte à quel point il y a encore une marge d'évolution énorme. j'ai utilisé cette anecdote parce qu'un jour, je parlais à un responsable syndical à qui je dis, est-ce que tu connais madame, dont je ne citerai pas le nom, qui avait des responsabilités nationales dans une organisation. Il me dit, si je la connais, quand j'ai démarré, que j'étais collaborateur de un tel, elle nous faisait le café. Comme quoi, on peut rentrer dans une organisation en faisant le café et puis en diriger les destinées après. J'espère. Ce qui fait qu'on voit bien quand même qu'il y a des cas où on peut percer ce plafond de verre. Oui, oui, mais au prix souvent de sacrifices, d'efforts surhumains. C'est-à-dire que les femmes ont toujours à prouver leurs compétences beaucoup plus que les hommes. Et c'est ça qu'il faudrait changer, quoi, parce qu'elles s'épuisent. Elles s'épuisent. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci Ouais. Blandine d'être venue nous voir. Merci Jacques, merci de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.